Bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette courte capsule vidéo est d'attirer votre attention sur un syndrome peu connu, à savoir le syndrome de glissement. Il concerne principalement la personne âgée, voire très âgée. Alors ces dernières semaines, nous avons tous, et donc aussi nos aînés, été confrontés au coronavirus, entraînant beaucoup de stress. Nos aînés tout particulièrement ont dû faire face à un isolement, avec diminution des contacts et du soutien de leurs proches. Pour ceux qui vivent en maison de repos, ils ont également été confrontés à des changements au niveau du personnel, au départ de certains résidents. Et ceux qui écoutent les médias ont reçu une multitude d'informations, parfois bien angoissantes. Tous ces facteurs de stress peuvent amener un traumatisme qui peut engendrer un syndrome de glissement. Alors faire le diagnostic d'un syndrome de glissement n'est pas évident. Je vais essayer de vous en décrire les étapes afin que vous, soignants de première ligne, puissiez être vigilants. Alors ce syndrome survient tout particulièrement chez les personnes âgées présentant un état physique précaire. Puis survient soit une affection médicale aiguë, à savoir un infarctus, un AVC, une fracture, soit un événement psychologique traumatisant. Puis, ces personnes présentent quelques jours d'amélioration. Et ensuite, survient le syndrome de glissement. Malheureusement, il évolue dans 80 à 90% des cas vers le décès suite à la défaillance d'une fonction vitale. Alors, le syndrome de glissement se présente avec un volet physique et un volet psychologique. Le volet physique se manifeste par une anorexie, une diminution de sensation de soif, entraînant déshydratation, dénutrition et faiblesse musculaire. Et au niveau psychologique, nous pouvons constater un repli sur soi. Ces personnes demandent à rester dans leur lit, à ce qu'on les laisse tranquilles. Elles peuvent s'opposer aux soins, refuser la communication, avoir tendance à l'immobilisme et parfois exprimer un désir de mort. Alors comment les prendre en charge? Au niveau médical, on peut bien sûr assurer une réhydratation, une renutrition, proposer des antidépresseurs. Encore faut-il que la personne soit compliante et que le délai d'action ne soit pas trop long. Mais c'est surtout la relation soignante qui est importante. Nos aînés ont besoin à ce moment-là de soutien, d'empathie, d'accompagnement et d'écoute. C'est à travers le dialogue et à travers les soins corporels qu'ils peuvent retrouver un sentiment de sécurité. Alors cet accompagnement proche de nos aînés est bien entendu habituellement naturel et spontané. Mais en cette période de coronavirus, vous, soignants, êtes confrontés à la mise en place de barrières et de distances à cause des masques, des gants et autres mesures d'hygiène. Vous avez ici été confrontés pendant des semaines à un épuisement dû à des tensions quotidiennes. Et puis, parfois, vous avez dû faire face à des deuils ou autres problématiques. Et toutes ces difficultés peuvent, à un moment donné, briser cet élan vital spontané. Alors, les psychiatres spécialistes de la personne âgée, les équipes mobiles, l'ESPAD, peuvent essayer de venir vous épauler dans ce syndrome bien particulier qui malheureusement touche nos aînés.